Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo sentimentale pour les couples et les célibataires. Un tirage à 3 choix. Vos choix sont devant vous. Vous avez 3 cœurs différents. Le cœur blanc, le cœur de Sainte-Lucie, le cœur en quartz rose et un petit cœur en quartz rose également, mais beaucoup plus transparent. Laissez-vous porter par celui qui vous a appelé le plus spontanément possible, parce que c'est de cette façon-là que vous allez choisir inconsciemment le tirage le plus susceptible de vous apporter les bons messages pour vous. Pour le prochain mois, c'est un tirage pour une durée d'1 mois et pour voir, mettre en lumière ce que vous devez savoir à ce moment-ci concernant votre couple ou votre célibat. Vous comprenez aussi que c'est quand même un tirage général et collectif, donc à partir de là, prenez ce qui fait du sens pour vous, laissez le reste derrière. De toute façon, dès les premières cartes, vous allez pouvoir déterminer si vous êtes dans le bon tirage ou pas. Et si vous avez hésité entre un choix ou un autre, vous pouvez tout simplement changer de tirage, les regarder les 3 si vous le souhaitez. Effectivement, il pourrait avoir des messages pour vous, des choses qui vous interpellent dans les 3 tirages, c'est possible. À partir de là, vous faites quand même comme vous le souhaitez, bien évidemment. Donc, si vous n'avez pas fait votre choix à ce moment-ci, ben, je vous invite à faire pause sur la vidéo parce que moi, je vais commencer tout de suite avec le premier choix, le cœur de Sainte-Lucie. Donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour les Sagittaires, vous qui avez choisi le premier cœur, le plus gros, oui, pas le plus important nécessairement, le blanc, le cœur de Sainte-Lucie. Donc, on va aller voir pour vous, Sagittaires, qu'est-ce qu'on a à vous révéler, qu'est-ce qui est important que vous sachiez à ce moment-ci pour le prochain mois. Elles viennent de sauter. Et oh, c'est beau. On vous parle de fêtes, d'amis, de famille. Peut-être allez-vous être invité à une fête pour vous retrouver, soit en famille, soit avec vos amis. Ça peut être vous aussi hein, qui décidez de faire une fête. Pourquoi pas? Peut-être que vos amis ou votre famille vous manquent. Puis vous avez envie de vous retrouver avec eux, en bonne compagnie. Quand on est avec les gens qu'on aime, on se sent en sécurité, on se sent bien. Puis oui, ça fait du bien de temps en temps de fêter, qu'il y ait une occasion ou pas d'ailleurs. Ça peut être une invitation aussi, comme je vous disais, mais vu que la carte se présente, si on vous invite à une fête, ne refusez pas, acceptez quelle que soit l'invitation que vous allez recevoir, parce qu'il va y avoir probablement une belle surprise pour vous, quoi que vous en pensiez. Et si vous êtes célibataire, ben là, vous n'avez pas d'excuses, hein? Surtout si vous avez envie de rencontrer, ça serait vraiment une bonne idée pour vous d'accepter cette invitation-là, de rayonner de tous vos feux. Et on ne sait pas, peut-être que c'est lors d'une fête, entre amis ou en famille, que vous pourriez rencontrer votre prochaine autre. Pourquoi pas? Parce qu'il peut y avoir quelqu'un que vous ne connaissez pas, même si vous êtes parmi des gens que vous connaissez bien, normalement. Hein, il peut toujours avoir quelqu'un qui invite quelqu'un de nouveau, des circonstances qui se mettent en place pour vous faire rencontrer quelqu'un. On vous parle d'une période de deuil. Ça, c'est moins joyeux. C'est drôle quand même avec une carte très joyeuse. On vous parle d'une période de deuil. Ben écoutez, ça se peut aussi qu'il est arrivé quelque chose dans votre relation qui vous a affecté. Une rupture, une fin. Puis pour passer de façon plus agréable au travers de cette période difficile, quelle qu'elle soit, ben surtout si on vous invite à une fête, allez-y, ne refusez pas, parce qu'effectivement, il peut y avoir une belle surprise qui vous attend malgré tout, même si vous n'êtes pas dans ce mood-là. Acceptez l'invitation, vous savez, dans la vie, tout est dans l'ordre divin, le hasard n'existe pas, il y a une raison. Et ça pourrait vraiment peut-être vous permettre de passer au travers de ce deuil,
quoi qu'il soit. Hein, un deuil d'une relation ou le deuil de quelqu'un qui a quitté votre vie définitivement. Parce qu'il y a plusieurs étapes aussi dans une période de deuil. Et peut-être que vous êtes rendu à l'étape de sortir de votre isolement ou un peu de votre deuil pour aller fêter, pour tranquillement passer à autre chose et avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? On vous dit de pardonner et d'apprendre à pardonner pour pouvoir vous libérer. Bon, ça me dit que c'est peut-être une période de deuil, d'une rupture, d'une séparation. Et ça va vous permettre de vivre davantage d'amour dans le moment présent en pardonnant. Parce qu'en pardonnant à une situation, à quelqu'un, ça ne minimise pas ce qui s'est passé, ça ne l'efface pas non plus, mais vous, ça vous permet de vous libérer vous-même et d'avancer de plus belle façon. D'autant plus que derrière, on vous dit de vous libérer, qu'il est temps pour vous de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, probablement que ça fait un bout de temps pour certains d'entre vous que vous êtes dans cette période de deuil. De là, l'idée que vous êtes rendu, j'ai l'impression, à l'étape de faire un effort pour ramener de la joie, du bonheur dans votre vie. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quels sont les autres messages? C'est rare que je dise ça de faire des efforts, hein, mais parfois, il faut en faire. Sinon, vous allez rester enfermé à la maison et vous n'avancerez pas. Donc, il faut sortir de cette période de deuil. Wow! Ben, la chance est avec vous. Il y a quelque chose, un déclic peut-être, mais une situation, peut-être cette fête-là, qui va vous apporter une chance, qui va vous apporter quelque chose de bien, et qui va vous permettre de sortir de cette crise dans laquelle vous êtes englué. J'ai le sentiment que vous avez beaucoup de difficultés à sortir de ce deuil, de cette rupture, de cette séparation, ou de quelqu'un, un être cher qui est disparu. J'ai échappé une carte par terre. On vous dit encore de vous libérer du passé. Et c'est en pardonnant que vous allez pouvoir vous libérer pour avancer, pour avoir le cœur plus léger. Et avec la petite couronne aussi, reprendre le contrôle de votre vie. Redevenir souverain et souveraine de votre vie. Vous attendez un retour. Donc, même s'il y a j'ai le sentiment de bord vraiment, c'est pas un deuil physique, c'est pas quelqu'un qui est décédé ici. En tout cas, pour certains, vous attendez malgré tout le retour de quelqu'un. Et ça va mettre des freins à votre libération du passé. Est-ce que c'est sain pour vous d'attendre le retour de cette personne? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel. Pour moi, c'est un nouvel amour, là. On a la carte de l'union derrière, qu'il y a un mariage dans l'air. Est-ce que plusieurs situations qui s'entremêlent, c'est possible? Que vous êtes quand même en période de deuil? Autre que votre amour véritable. Mais ce que je ressens plus, c'est que vous devez faire le deuil de cette attente du retour de quelqu'un pour ouvrir la porte en vous libérant. La vie vous apporte un coup de chance pour rencontrer l'amour véritable au point que ça pourrait même comporter un mariage. Pas du jour au lendemain, mais ça se renforce ici. Derrière, j'ai une réponse. Si vous avez une question, peut-être que ça va pouvoir vous éclairer davantage. Je vous laisse le temps de bien formuler votre question. Encore une fois, faites un arrêt sur l'image tout de suite avant que je dévoile la réponse. On veut vous apporter une réponse ici. Et la réponse à votre question est non. Donc, ça peut être positif comme ça peut être négatif, dépendamment de quelle question vous avez posée. Mais j'espère que ça vous éclaire davantage ici sur cette situation de retour
de vous libérer du passé. Peut-être que vous avez posé une toute autre question. Mais je sens que la majorité d'entre vous, ceux qui sont dans l'attente, vous vous êtes probablement demandé si vous faisiez bien d'attendre ou si la personne véritable était celle que vous attendiez ou quelque chose comme ça. Moi, ici, vraiment, je pense que c'est de sortir de votre période de deuil, de pardonner et que la vie va vous envoyer quelque chose de magnifique, une relation importante pour ouvrir la porte à quelque chose de mieux, à des possibilités, peut-être même plus qu'une, d'accueillir ce qui vient vers vous pour pouvoir saisir les opportunités, possiblement lors d'une fête, d'une réjouissance quelconque. Quelconque dans le sens, soit avec vos amis, soit avec votre famille, hein? Pas que la fête soit quelconque, ordinaire, là, hein? Comprenez-moi bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Juste ici. Parce que de toute façon, vous étiez dans une relation d'amour en cage. Et peut-être qu'il y a un déclic qui va se faire, que vous allez comprendre éventuellement que vous n'étiez pas dans la bonne relation. Et là, on vous donne la clé pour ouvrir cette cage-là, pour aller vers quelque chose de plus lumineux pour vous. Allez-vous choisir la bonne clé? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Voyez-vous, ici, il va y avoir une attirance physique, une attraction incontrôlable. Ça va être plus fort que vous. Ça peut commencer de cette façon-là, un peu sous forme d'attirance, oui, d'attirance physique, magnétique. Vous êtes attirés l'un par l'autre. Oui, je voulais dire, j'avais perdu le fil, pour être honnête avec vous. Je voulais dire un peu comme un coup de foudre, hein, souvent. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. Honnêtement, j'ai jamais vécu non plus de coup de foudre dans ma vie. Mais c'est l'idée que je m'en fais, en tout cas, que du premier regard, oui, d'après moi, ça doit être chimique. C'est l'attraction qui est vraiment incontrôlable, qui est plus forte que tout et qui nous pousse vers cette personne-là. Donc, ça peut ressembler en tout cas à ça, à quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, que c'est plus fort que vous. De deck, on vous parle de déménagement, d'un nouveau mode de vie. Peut-être que vous êtes en transition à ce moment-ci. C'est sûr que ça bouleverse votre vie, mais de belle façon. On va aller voir qu'est-ce que vous pouvez en apprendre de plus de cet amour véritable qui pourrait même vous mener à une union. On vous dit au plus haut vers nous deux, ascension spirituelle. Wow! Donc, au-delà d'un mariage, possiblement d'officialiser la relation, mais c'est une relation qui va vous faire grandir même au niveau spirituel. C'est vraiment très beau. Donc, vous allez automatiquement faire confiance éventuellement à cette personne-là. Puis vous allez être confiant, vous aussi, de l'évolution de cette relation-là. De suivre votre chemin ensemble, main dans la main. Il y a comme une prise de conscience spirituelle, un éveil qui se fait, qui permet aussi à votre âme d'évoluer. Ça crée aussi une montée énergétique et vibratoire et ça vous permet un accès à une nouvelle forme de compréhension en matière de relation. C'est comme si cette relation-là va vous permettre de franchir un cap important et d'ajuster votre regard sur les événements, sur votre route, sur votre chemin ensemble, qui va être beaucoup plus équilibré. Et votre âme, elle en est très heureuse et très reconnaissante. Elle vous en félicite parce que vous faites preuve de plus en plus de sagesse et de compassion. Et tout ça va vous apporter de plus en plus de quiétude, de plénitude, de béatitude. Vous allez être comme dans une forme de grâce, de volupté. Vous sentir bien, vraiment, quoi, en sécurité, dans une confiance absolue en vous-même, en votre partenaire, votre autre, votre relation. D'être assuré que votre relation, ben oui, elle va aller toujours plus haut, qu'elle va évoluer, qu'elle va grandir de la meilleure façon qui soit. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, juste ici. Donc, ben, écoutez, c'est une éventualité possible, la plus probable,
avec cette ascension spirituelle. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Limite. Il est important d'avoir des limites raisonnables. Ben oui, puis de les fixer aussi, hein, dès le début de votre relation. Allez-y avec vraiment ce qui est important pour vous, vos besoins, vos envies, vos principes, vos valeurs, vos croyances, votre vision d'une relation à deux. Vous pouvez instaurer la communication avec cette prochaine personne qui arrive vers vous. De toute façon, vous n'avez pas d'inquiétude, c'est un amour véritable. Et de tranquillement, hein, de parler de votre vision d'une relation, ben oui, ça va vous permettre de vous connaître mieux et de voir les vues de la personne qui est avec vous, de comment elle perçoit la relation, mais j'ai le sentiment que vous allez être pas mal sur la même longueur d'onde, puis que vous allez ajouter une notion spirituelle aussi à votre relation. C'est vraiment beau. Ben voilà ce qui vous attend dans le prochain mois, les Sagittaires. J'espère que ça vous apporte des pistes de réflexion, que ça vous remet en confiance, puis ça vous donne le goût de sortir de ce deuil qui, à mon sentiment, qui perdure depuis déjà assez longtemps. Puis pardonnez-vous, puis apprenez à pardonner à ce que vous avez vécu, mais plutôt de le voir aussi comme des apprentissages, des leçons de vie qui vont vous mener à quelque chose de magnifique. Je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Rebonjour les Sagittaires qui avaient choisi le deuxième tirage. Bienvenue à votre lecture. On va aller voir ensemble qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière pour vous. Quels sont les messages que vos guides veulent apporter à votre connaissance concernant le mois prochain. Donc, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, la durée, elle est d'1 mois. De quoi est-ce qu'on vous parle? De courage, de témérité et d'audace. Avec le chiffre 6, qui est le chiffre de la responsabilité, d'avoir le courage, toute la témérité et toute l'audace de prendre vos responsabilités à 2 mains, d'avancer vers ce en quoi vous avez envie d'avancer, d'y aller par oui, par envie, par goût, et non par obligation. Foncez, vraiment, suivez vos désirs parce que vous avez tout à gagner. Peut-être que ça va vous demander de sortir un peu de votre zone de confort, de sortir de l'ombre et de mettre en lumière vos désirs. Possible aussi qu'il y ait des déclarations d'amour pour vous, des aveux, de l'être aimé. Ça va être à prendre au sérieux. Et peut-être que ça va vous donner aussi le courage, l'audace de vous dévoiler un peu plus, vous aussi. Pour ceux qui sont célibataires avec cette carte, ben écoutez, c'est une bonne raison pour vous de mettre enfin en pratique toutes les belles leçons théoriques que vous avez emmagasinées depuis toujours, depuis lors de vos premières rencontres amoureuses. Il y a certainement aussi des choses que vous n'avez pas essayées. Ben, c'est le moment peut-être de, sans trop vous prendre la tête, de vous lancer. Parce que ça fait peut-être un certain temps que vous êtes célibataire, en tout cas, vous avez assez perdu de temps. Suivez votre guidance intérieure aussi pour vous permettre de rencontrer, de sortir de la maison, de sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ça vous parle de vous ouvrir à vos sentiments. Oh, on parle de distance, d'éloignement géographique, bien évidemment. Hein? C'est comme si un habitait ici, genre au Québec, et l'autre... je suis pas très bonne en géographie, je vais vous avouer. C'est un peu honteux, mais qui habite assez loin. Hein? On dirait que oui, on s'en va vers l'Europe, possiblement. Il me semble que c'est par là. Je fais... Oui, c'est gênant, mon affaire. Donc, ici, il peut y avoir... ça se peut que ce soit une relation à distance ou qu'il y ait un éloignement pour une raison X, Y, Z, familiale, personnelle, professionnelle.
qui serait peut-être temporaire. On va aller voir plus loin avec les autres cartes. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Juste ici, de lâcher prise. De lâcher prise sur cette situation de distance, d'éloignement. Laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous n'avez pas de contrôle et de toute façon, c'est la meilleure solution qui va vous être amenée. Vous ne pouvez pas diriger ça, c'est vraiment hors de votre contrôle. Mais la vie, elle est là. Fait que continuez de vaguer à vos occupations, à prendre soin de vous. L'univers se charge du reste pour vous dans cette situation-là et ayez confiance en l'univers. Le 44 qui est quand même un maître nombre, le 4 qui nous parle de construction. Donc ici, la double construction, solidification qui amène de la confiance, de la stabilité, de construire solidement ce que vous souhaitez, malgré le fait de la distance, de cet éloignement, qui peut être temporaire en passant, hein, qui n'est peut-être pas non plus pour toujours. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Sagittaires, qui avez choisi le deuxième tirage. On vous parle ici de la famille, de votre clan familial, de votre lignée familiale. On vous parle d'indépendance. Peut-être devez-vous demander à votre lignée familiale de vous aider, d'aller chercher plus d'indépendance. On dirait que, il va y avoir une atmosphère des plus chaleureuses et des plus détendues autour de l'été, possiblement avec un cancer, un lion ou une vierge, mais ce n'est pas une obligation. C'est à titre d'information pour vous aider. Et il pourrait même s'agir d'une relation avec des liens karmiques. Donc, vous vous êtes comme promis, possiblement, de vous retrouver dans cette vie-ci pour continuer votre relation ou peut-être pour la boucler aussi. Cela dépend. Et bien sûr, malheureusement, on ne s'en rappelle pas. Mais, quoi qu'il en soit, c'est ce que vos âmes ont décidé. Donc, c'est tout bon. J'en ai deux ici qui parlent de critique et de communication. Oh, ben, faites attention à vos communications. Faites attention à ne pas toujours être dans les reproches, dans la critique, dans la désapprobation, ou même de dénigrer la personne en face de vous, là. Hein? Partagez plutôt de belles pensées, ayez des échanges d'idées, des échanges positifs, mais exprimez-vous, oui, bien sûr. C'est important, la communication, hein? Ça fait partie d'une des clés pour une relation harmonieuse. Et vous savez que la critique, parfois, c'est vous-même que vous critiquez sans vous rendre compte, hein? Ce que vous voyez sur l'autre, parfois, parce que vous avez cette tendance-là. Oh, puis ici, on vous parle de cœur brisé, un chagrin d'amour. On va aller plus loin. Pourquoi que cette carte-là arrive ici, à ce moment-ci? On va le mettre une autre. Ben, c'est parce que vous pouvez briser le cœur de l'autre aussi, par exemple, en étant dans la critique, là. Hein, en dénigrant, en désapprouvant, en faisant des reproches, en n'étant jamais content, contente. La personne en face de vous, elle a le sentiment que, quoi qu'elle fasse, il n'y a rien à faire. Mais tout ça, ça fait que vous êtes dans la confusion, que vous vous posez beaucoup de questions. Probablement aussi la personne en face de vous. J'ai le sentiment que si vous vous parlez, hein, de cœur à cœur, que vous ayez une bonne discussion, à cœur ouvert, avec bienveillance et compassion, il pourra avoir un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être avoir un but ensemble, à deux. Pour certains, ça peut parler bien sûr d'un nouvel enfant avec la carte de la naissance, puis les beaux petits pieds du petit bébé ici. Mais pour d'autres, c'est un point de départ, hein, pour prendre peut-être de la confiance puis sauter dans le vide. Et ça va apporter beaucoup plus de chaleur, hein. Ici, l'été, moi, je
je fais le tirage pour un mois, donc c'est pas à l'été que vous allez rencontrer ou que les choses vont s'améliorer ou que vous allez décider d'un nouveau projet à deux. Ce serait plutôt que ça va ramener plus de chaleur, plus de détente, une meilleure ambiance, une meilleure atmosphère dans la relation, mais sans tout régenter, en lâchant prise parce que je crois que concernant la distance ou l'éloignement, la solution va probablement venir d'elle-même à partir du moment où vous allez cesser de vous casser la tête. Même si on vous parle de courage, mais c'est le courage de dire ce que vous avez à dire, de vous avancer, de dévoiler vos sentiments, d'être beaucoup plus ouvert avec audace, avec témérité. Mais faites attention aux mots que vous choisissez. Parce que c'est sûr que ce que ça fait, ça provoque beaucoup de questions, de l'hésitation, de la confusion. Donc, c'est pour ça ici la communication. Ça va être important pour régler tout ça et pouvoir démarrer sur soit un nouveau projet ou sur une page, un nouveau départ. Un point de départ vers quelque chose de plus solide. On va aller voir les probabilités les plus possibles concernant cette relation. Et on vous parle de foi avec le chiffre 4, hein, comme ici, la confiance, qui nous parle aussi de construction. C'est également le chiffre des anges, d'ailleurs. Ici, on vous parle de foi, la foi, la confiance. Ça se rejoint beaucoup. Et tu es la lumière dans la nuit. Voyez-vous, de vous ouvrir peut-être davantage à la personne en face de vous, ça pourrait vous aider à effacer vos doutes, votre confusion, toute votre hésitation, tous vos questionnements. Cette personne-là pourrait vous apporter un éclairage nouveau. En même temps, la foi, hein, ça ne fait pas toujours non plus référence à Dieu, mais peut-être plutôt référence à quelqu'un de plus grand, de plus sage, qui a une vision différente de la nôtre. Et probablement qu'à l'heure actuelle, la perception que vous avez de votre relation, ben c'est ça qui fait que vous vous posez des questions, que vous vous interrogez. Ça réveille, ben oui, vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes. Mais votre guidance intérieure, elle peut vous mener là où vous devez aller en rapport avec cette relation-là. Donc ici, il y a un travail d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez réellement. Prenez le temps de prendre du temps pour vous en vous recentrant sur vous pour pouvoir entendre ce que votre âme a à vous dire et pour pouvoir suivre sa guidance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Juste ici. Ah, on vous parle de l'amour vrai, que le véritable amour apparaît quand on s'y attend le moins. Effectivement, hein, pour ceux qui sont célibataires, si vous êtes en couple, l'amour vrai, là, c'est accepter l'autre tel qu'il est, avec ses défauts, avec ses qualités. La personne en face de vous, sans vouloir la changer, mais au contraire, l'accepter dans toute sa personnalité, dans toute son unicité. C'est que cette personne-là ait les défauts que vous êtes capable de gérer, d'accepter. Mais c'est en communiquant que vous allez le découvrir. Puis à partir de là, bien, vous allez avoir beaucoup plus confiance, beaucoup plus même foi en vous pour savoir si vous êtes dans la bonne relation. Parce que oui, effectivement, l'éloignement, la distance, genre Montréal-Paris, c'est quand même, si je ne m'abuse, un 7 à 8, 9 heures de vol. Donc, il faut vouloir, là, hein, une relation à distance, une relation virtuelle. Ça peut être intéressant au début, mais éventuellement, il y a un besoin de trouver une solution. Mais la solution est là en lâchant prise, mais c'est en vous intériorisant aussi, en vous posant les bonnes questions que vous allez trouver votre réponse à l'intérieur de vous,
sans vous censurer, puis en étant honnête avec vous-même aussi, bien évidemment. Eh bien, voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires qui avaient choisi le deuxième tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, ou en tout cas du moins, que ça vous apporte l'envie de prendre un temps de vous interroger, un temps d'introspection, peut-être d'aller voir pourquoi jusqu'à présent vous ne vous êtes pas dévoilé. Ça peut être à cause de la distance, mais ça vous appartient de vous poser les bonnes questions pour déterminer si vous continuez dans cette relation-là ou pas. Et si vous êtes dans un amour vrai, comme vous souhaitez. Donc, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous apporte des pistes de réflexion, une meilleure compréhension. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Rebonjour les Sagittaires qui avaient choisi le dernier tirage et non le moindre, avec le petit cœur en quartz rose transparent. Allons voir ensemble quels sont les messages pour vous pour le mois qui suit ce tirage. Quels sont les messages de vos guides? Que devez-vous savoir à ce moment-ci? Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en lumière pour vous? On vous parle de l'intrus, de l'ex, de l'ombre. Bon, effectivement, que ça provienne de vous ou de votre autre, de garder l'intrus, dans le fond, c'est votre ex, hein? Donc, de laisser votre ex mettre de l'ombre dans votre relation parce que le deuil de la relation, de l'avoir laissé au passé derrière soi, n'est pas fait. Ça peut être quelqu'un aussi hein, qui veut entrer dans votre relation, qui veut s'insinuer. Une personne qui souhaite créer un lien qui n'est pas fait pour votre bien, de toute évidence. Quelqu'un qui en veut à votre relation, qui veut probablement à votre autre. Hein, donc, elle veut entrer dans votre cercle pour son bien à elle. Donc, faites attention des nouvelles personnes qui veulent entrer dans votre cercle personnel ou amical. Plus vous allez jouer face à cette personne-là finement, plus vous allez être capable de détourner ses projets, ses plans. De toute façon, vous allez avoir l'intuition nécessaire pour la démasquer, cette personne-là, assez rapidement et la faire fuir. Pour d'autres, ça peut être l'ombre de l'ex hein, qui plane aussi dans la relation quand on n'a pas réussi à se guérir d'une ancienne relation, de la laisser derrière nous. Ça peut nous porter à comparer avec notre autre. Ça crée de l'ombre, ça crée de l'ombrage à votre autre. Ça fait que possiblement vous avez de la difficulté à vous engager à plein dans votre relation. Donc, ça crée un frein. Pour ceux qui sont célibataires, prenez le temps de faire votre deuil hein, de votre ex, d'en tirer des apprentissages pour ne pas qu'il y ait d'ombre au tableau de votre prochaine rencontre. Allez voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous. On vous parle d'un amour vénal. L'amour vénal, généralement, hein, vous comprenez que c'est un amour qui est là par intérêt. Peu importe l'intérêt, ça peut être un intérêt financier, bien sûr. Ça peut être qu'on continue la relation pour la qualité, pour certains d'entre vous, pas pour tous, mais pour la qualité de vie que ça vous apporte. Ou par intérêt selon les connaissances, selon l'entourage, de ce que l'autre peut vous apporter en tant que bienfait pour vous. Ou la personne, elle est là, hein, la personne de votre cœur, elle est là par intérêt, pas un amour vraiment de cœur. Et ça peut être quand même une relation karmique. Vous, en tout cas, vous vous êtes déjà connus. Et on dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Mais ça, c'est à vous aussi de vous le donner, de vous respecter, de vous aimer et de décider, de choisir qu'effectivement, vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé.
autrement que par intérêt, de par vos avoirs, vos connaissances, votre entourage, vos connaissances, je voulais parler plus vos connaissances intellectuelles, votre savoir-faire et aussi vos connaissances, les gens qui vous entourent. On va aller voir plus loin, c'est quand même intéressant les cartes qui sortent et on vous parle d'un coup de foudre. Bon, pour les célibataires, c'est assez clair. Vous pourriez rencontrer quelqu'un hein, au courant de ce mois-ci avec le coup de foudre. Pour ceux qui sont en relation, ben ça se peut que vous, votre relation va très bien, malgré les cartes qui sont là, ben malgré la carte de l'amour vénal. Il pourrait avoir une situation, à ce moment-là, la carte du coup de foudre, ça serait une carte d'avertissement, de ne pas vous laisser enjôler par un coup de foudre pour briser votre relation. Mais pour d'autres, écoutez, on ne se le cachera pas, ça pourrait être une opportunité si vous sentez qu'effectivement, votre partenaire, votre hôte est avec vous pour ce que vous possédez, ce que vous avez, quoi que ce soit, même si ce n'est pas du financier. Cette personne-là est avec vous par intérêt. Vous auriez une opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre. On dirait qu'il y a un temps d'arrêt, une pause qui arrive sur votre relation, mais peut-être à cause du coup de foudre. C'est possible hein, que ça met un frein à la relation. On parle de blessures, de cœur blessé, de chagrin. Qu'une amitié sincère, il y a quelqu'un de loyal autour de vous qui pourrait possiblement vous aider à traverser cette période-là et pouvoir vous libérer du passé. Je ne sais pas, j'ai le sentiment que je ressens qu'il pourrait y avoir une rupture pour certains d'entre vous. Qu'il y a une relation karmique qui arrive. Ou vous êtes déjà avec quelqu'un d'une relation karmique que vous avez connue dans vos autres vies, que vous avez décidé de revenir, mais peut-être pour boucler la boucle, pour fermer cette relation-là définitivement, puis pour être capable de passer à autre chose. On a le présent, c'est en étant dans le moment présent d'ailleurs que vous êtes le plus charmant, que vous êtes le plus séduisant et séduisant, de prendre du temps de qualité à deux pour créer des connexions véritables, mais dans l'instant. Ça peut être des petits moments tout simples hein, pour créer une belle atmosphère, une belle ambiance entre vous deux. Du temps de qualité, surtout si le temps... surtout pour ceux qui sont soit en début de relation ou qui viennent de rencontrer la personne, si vous ne vous voyez pas aussi souvent que vous le souhaiteriez, ben de toute l'importance d'être attentionné au moment présent quand vous êtes ensemble. On a la critique aussi, ça c'est les reproches, c'est vraiment la désapprobation, la critique, on dénigre. C'est comme si la personne faisait jamais rien de bien ou en tout cas jamais de la façon qu'on voudrait qu'elle le fasse. Soit qu'on vous reproche beaucoup de choses, qu'on vous critique sur beaucoup de choses, soit c'est vous qui critique. C'est sûr que c'est difficile d'avoir des moments de qualité quand on est toujours dans la désapprobation, dans la critique, hein, qu'on s'entend invectiver, que la personne en face de nous est comme insatisfaisable, ça devient difficile. On vous parle d'une page blanche, de repartir à zéro, de passer à autre chose. Moi, je pense vraiment ici que c'est cette relation-là. Ceux qui sont en couple, vous devez le savoir, vous devez le ressentir que vous êtes dans une relation, que la personne, soit que c'est vous qui êtes là par intérêt, soit que c'est la personne qui est en face de vous qui est là par intérêt. Mais peu importe, vous pourriez avoir un coup de foudre avec quelqu'un que vous avez déjà connu, une relation karmique. Il y a même quelqu'un autour de vous, parce que là, il y a une pause. Peut-être que vous allez prendre un temps d'arrêt, un temps de pause, un temps de réflexion pour vous assurer que c'est ce que vous voulez faire. Mettre un terme à cette relation-là pour repartir à zéro. Passer à autre chose avec le coup de foudre.
Mais il y a quelqu'un d'important pour vous, quelqu'un de fidèle, de loyal, en qui vous avez confiance, qui pourrait venir vous aider à changer votre vie. Parce que j'ai le sentiment que votre présent, plutôt que d'avoir du temps de qualité, c'est plus des reproches. J'ai le sentiment que vous vivez ça au quotidien, d'une façon ou d'une autre. De là, le conseil de repartir à zéro pour aller construire un meilleur univers, un meilleur avenir, un meilleur futur pour vous, construire quelque chose de plus solide, une plus belle histoire, et l'univers est avec vous pour ce faire, pour aller vous fabriquer une vie amoureuse beaucoup plus intéressante, oui, de reprendre votre souveraineté, de vous libérer du passé, de cette relation-ci, que votre cœur soit léger et que vous repreniez votre souveraineté sur votre cœur. D'être en amour parce que vous êtes en amour tout simplement et que ça ne s'explique pas et non par intérêt, que ce soit vous ou l'autre personne. On va aller voir le résultat le plus probable de cette nouvelle relation qui arrive ici. Wow! Je ne m'attendais pas à cette magnifique carte. L'éternité pour s'aimer, la fusion. Ben oui, parce que vous vous êtes connus, puis l'univers, elle est avec vous pour que vous vous retrouviez. Et que ça va être un coup de foudre, mais assez fort, merci. Et là, vous allez pouvoir partir sur une nouvelle page blanche pour une relation future, une fusion d'âme à âme. Une relation extraordinaire avec cette carte. Et que vous allez avoir toute l'éternité pour vous aimer. Autrement dit, même au travers du physique, même au travers de votre relation physique ici sur Terre. Une relation éternelle. Et c'est pour ça que vous vous êtes promis de vous retrouver dans cette vie-ci. Parce que vous vous connaissez déjà et que vous voulez continuer votre relation qui est, ma foi, le summum des relations. Peu de gens qui vivent ce genre de relation dans leur vie parce que c'est vraiment le summum d'une relation. C'est le plus loin qu'une relation peut aller parce que c'est pas juste la fusion des corps, c'est la fusion des âmes. Et l'univers vous dit que ce que Dieu unit, l'homme ne peut pas le désunir. Vous êtes bénis. Et c'est clair que vous ne pouvez pas être béni dans une relation vénale. Une relation qui n'est pas du tout d'un amour inconditionnel et puissant. Ici, c'est une relation par intérêt de quelque chose. Donc, c'est la nouvelle relation ici que vous allez pouvoir construire quelque chose. De toute façon, ici, soit il y a un intrus, il y a quelqu'un qui veut venir briser votre ménage, puis en quelque part, j'ai quasiment envie de vous dire, au vu des cartes qui sont ici, que c'est la meilleure chose qui pourrait vous arriver. Soit c'est l'ombre de votre ex, que vous pensez toujours à votre ex, mais ici, la personne qui s'amène, l'ex va prendre le bord, je vous le dis. Excusez-moi le langage, mais ouf, que ça va changer la donne complètement. C'est une relation que moi-même, je ne peux même pas vous exprimer. Je n'ai pas jamais vécu ça dans ma vie. Mais je sais, par exemple, que c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Moment. Pensez à un moment spécial qui vous a apporté, à vous et à votre partenaire, beaucoup de joie. Je ne sais pas, je le vois sarcastiquement, comme si vous allez avoir bien de la difficulté à mettre le doigt dessus. C'est comme si c'était une carte pour vous faire réaliser qu'il n'y en a pas tant des moments de joie avec votre partenaire. Je sens que c'est plutôt comme toujours un effort, il y a toujours des efforts à faire. Mais oui, parce que si c'est la personne qui vous critique, vous ou la personne
pour moi, quand la carte de la critique apparaît, c'est comme si il n'y a pas moyen de trouver de satisfaction dans la relation. Il y a une des deux personnes qui est insatisfaisable. C'est pas possible. Vous savez que peut-être inconsciemment, c'est la relation karmique qui est à l'intérieur de vous. Puis vous tendez à retrouver cette personne-là. Mais elle arrive. Mais pour l'instant, moi, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas avec quelqu'un qui vous rend heureux ou heureuse. Il n'y a pas beaucoup de moments de joie, de moments agréables pour faire que la relation prenne de l'essor. C'est la prochaine, celle qui arrive, qui va être ouf de ouf. Je serais bien curieuse d'avoir comme un témoignage d'un couple qui vit ce genre de relation absolument extraordinaire. Écoutez, je vous le souhaite de tout mon cœur. Comprenez que possiblement pas toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo qui vont vivre ça, mais il y en a au moins un, ça c'est sûr. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires qui aviez choisi le dernier tirage. J'espère que ça vous apporte des pistes de réflexion, une meilleure compréhension de votre relation. Puis les célibataires, ben écoutez, il y a de quoi en tout cas, c'est pas la fusion des corps, du cœur et de l'âme. Il y a quand même une très belle relation qui arrive vers vous. Et l'univers, il est quand même avec vous pour vous l'apporter. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée.